الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette nouvelle saison de votre émission, du moins je l'espère, Concept, et histoire de coller un peu à l'actualité, à ce qui se passe actuellement essentiellement en Europe, et vu qu'il y a toujours cette charge, cette attaque répétée contre la personnalité du prophète, alayhi salatu wassalam, nous allons nous intéresser pour les premières émissions de cette saison au témoignage d'un certain nombre de grands noms de la pensée universelle. Tout d'abord, ces gens auxquels nous allons nous intéresser sont des gens qui sont dans la méthode, on va dire, scientifique, dans l'épistémologie. C'est des gens qui sont dans la théorie, ou du moins qui posent des problèmes, qui posent des questions, qui modélisent, qui observent, qui font des expérimentations, qui donnent ensuite des conclusions. Donc nous sommes dans un domaine où le fait de conceptualiser ou d'aller vers le concept est de mise. Et le premier auquel nous nous intéresserons justement est un savant pluridisciplinaire qui n'est autre que Johann Wolfgang Goethe. Alors pour beaucoup, Goethe est un écrivain, un dramaturge, un auteur simple. Il n'en est rien. Ou du moins, la chose est beaucoup plus importante que cela, puisque Goethe était, à l'image des grands savants de l'islam, un savant pluridisciplinaire, ce qui est très très rare en Occident. Il est l'auteur d'un certain nombre de traités scientifiques, notamment dans le domaine, dans sa fameuse théorie des couleurs, dans le domaine de la métamorphose des plantes en botanique. Il est aussi l'auteur de 2 traités de médecine carrément, et ceci en plus du fait d'être penseur, d'être l'un des grands noms de la Sturm und Drang, qui était un mouvement intellectuel très très puissant en Allemagne à son époque. Et cet homme qui parlait le français, l'anglais, l'hébreu, le latin, le grec, a largement étudié tout ce qui concernait l'Orient, l'islam, etc. Et il a eu des témoignages plus qu'objectifs concernant le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et l'islam. Et cet homme qui est proprement dit dans le concept, entre guillemets, dans un de ses livres qui s'intitule Conversation avec Eckermann était l'un de ses amis, et alors que Goethe était en fin de vie pratiquement, il était sur son lit de mort, il discutait beaucoup avec Eckermann et lui faisait part d'un certain nombre d'idées qu'Eckermann écrivait. Et lors d'une de ces conversations, il dit à Eckermann: « Vous voyez que rien ne manque à cette doctrine. » Il parle de la doctrine musulmane. Ensuite il dit: « Avec tous nos systèmes, nous ne sommes pas allés plus loin et personne ne peut aller plus loin. » Goethe ici parle de système de pensée, donc d'esprit étant directement dans la conceptualisation, quelque chose qui est dans une sorte de démarche qui a pour but de faciliter la compréhension, de faciliter l'usage carrément de tout type de science, qu'elle soit exacte ou humaine. Et voici ce qu'il dit de l'islam: avec tous nos systèmes, nous ne sommes pas allés plus loin et personne ne peut aller plus loin. Et il n'a pas du tout menti, parce que jusqu'à présent, et vu ces attaques répétées contre l'islam, on ne peut que penser que l'islam menace quelque part quelques-unes de ces forces occultes qui sont en train de gérer le monde. Pourquoi ? Parce que de par ces concepts qui sont très très simples, qui sont très très faciles à comprendre, l'islam fait office de dernier rempart à une mondialisation qui ne cesse d'oppresser toute l'humanité. Avec tous nos systèmes, il parle des Européens contemporains. Et dans son étude de l'islam, Goethe aussi a dit: si l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu, c'est donc en musulmans que nous vivons et que nous mourons, ou c'est dans l'islam que nous vivons et que nous mourons. Dans cette simple petite phrase,
il s'agit en fait d'un vers poétique. Goethe parle de deux principes qui sont très 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 importants et qui font beaucoup beaucoup de polémiques. Alors il y a déjà la soumission à Dieu et à la volonté de Dieu, qui est un principe qui est largement combattu par les athéistes, par les courants matérialistes, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que cette soumission à Dieu va inhiber toute idée de liberté, toute idée d'action, de volonté d'agir, de libre arbitre, etc., alors qu'il n'en est absolument rien. Et la Goethe l'a très très bien dit, si l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu, ça veut dire que nous prenons en considération déjà l'entité divine, ce qu'elle représente, ce qu'elle peut être, Allahu wa ma adraka manillah, et puis nous parlons ensuite de soumission à Dieu. Et c'est à travers cette soumission que nous pouvons normalement, que nous nous réalisons en tant qu'êtres humains, pouvant apporter un bien-être à toute l'humanité, pas uniquement aux êtres humains, car comme l'ont dit nos pieux prédécesseurs, salafun as-salih, le véritable croyant est elle cette pluie salvatrice qui, dès lors où elle tombe, elle apporte un bienfait à qui elle veut et à qui elle ne veut pas. Ce qui est frappant dans ce que nous venons de voir, c'est que nous sommes face à une personnalité intellectuelle, hautement intellectuelle, un grand penseur, qui a pu détecter dans l'islam ou en islam ce que beaucoup de grands savants musulmans, essentiellement contemporains, n'ont pas pu détecter. Ça fait vraiment mal au cœur. Pourquoi? Parce que les gens comme Goethe sont des gens qui ont pour tâche ou qui ont eu pour tâche de rendre accessible tout type de science à tout type de personnes. Pour Goethe, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une grande université pour lire un livre de Spinoza, par exemple. Quand on a étudié la biographie de Goethe, on se rend compte que c'était quelqu'un qui a toujours œuvré afin que tout type de connaissances soit accessible à tout type de personnes, quel que soit le rang social, quel que soit l'art ou le métier exercé. Il n'était pas dans cette logique que nous retrouvons essentiellement dans les pays arabes et qui fait que voilà, un professeur d'université peut se permettre de ne pas dire bonjour aux gens. Pourquoi? Parce qu'il est professeur d'université. Et là, dans cette manière de présenter l'islam, Goethe nous renvoie à ce qu'était la vie des musulmans à l'époque même de la prophétie. Une vie très très simple, une révélation qui commence par Iqra, un Coran qui commence par la création d'Adam et ensuite par son instruction par Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc on fait de la science quelque chose de très très important dans la vie de l'être humain. Ensuite, en lisant le Coran, il y a cet usage de la raison ou à la raison qui fait que nous sommes dans la méthode scientifique à travers l'observation, l'expérimentation, le fait d'émettre des hypothèses, de s'interroger, d'émettre ensuite des conclusions. Et c'est ainsi que tout devrait marcher. Alors honnêtement, quand une personnalité comme Goethe parle, quand une personnalité comme l'immense, le grand Goethe dit ce que nous venons d'écouter, comment pourrait-on se laisser aller à écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait rouaybida, des minables, des gens qui n'ont aucun savoir, qui ne jouissent d'aucune expertise, parler de l'islam, surtout dans nos pays, les pays musulmans, là où nous avons des gens qui s'érigent en islamologues chaque jour que Dieu fait et qui se permettent de dire n'importe quoi juste pour plaire à l'Occident. Voilà donc cette idée de conceptualisation ou de concept. Quand vous lisez le Coran, quand vous avez affaire, entre guillemets, ou quand vous parcourez la tradition prophétique, il est constamment question de cela. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui se fait. Ensuite, vous êtes dans l'obligation, si vous, on vous a appris une information, vous êtes obligé de rendre cette information encore plus facile, plus admissible par tous les esprits, par tous les cerveaux, et essayer de la diffuser au maximum. C'est ça l'islam. Et c'est ce que l'islam a apporté à travers l'histoire.
Sachez, en- à titre d'exemple, que pendant 3 siècles, en Europe, il y avait un courant qui s'appelait l'avéroïsme, en référence à Ibn Rushd, Averroès, et qui était un juriste de formation et qui était spécialiste en fondement du droit canon, donc usuli, un fondamentaliste qui était constamment plongé dans l'hypothétique. C'est grâce à cet état d'esprit que l'Europe a pu forger, bâtir la civilisation moderne, celle que nous connaissons actuellement. Et c'est normalement à travers notre appartenance à l'islam que nous sommes censés revivifier tout cela, revenir à ce patrimoine, à cet héritage qui a été le nôtre pendant 14 siècles. Et il ne faut pas se laisser aller à des attaques telles que celles que nous venons de voir. Ces caricatures contre le messager de Dieu, alayhi salatu salam, peut-être qu'elles reflètent une réalité de notre vie vécue, nous, musulmans ou demi-musulmans du XXIe siècle, mais elles ne peuvent en aucun cas refléter une quelconque information sur le messager de Dieu, alayhi salat. Hashahu an yakuna kadhalik. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, était un prophète, était le sceau des messagers, et à la manière dont il est attaqué aujourd'hui, la chose ne peut qu'être considérée comme normale, entre guillemets, dans la mesure où, de par les enseignements qu'il a apportés, de par ce qu'il nous a légué comme patrimoine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constitue une menace pour les lobbies, pour les forces occultes qui veulent à tout prix imposer leur hégémonie sur toute la planète, sur toute l'humanité. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir prêté attention et d'ici la semaine prochaine ou la prochaine émission, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.